J'ai choisi le trou numéro 13 qui est un par 5 et qui me paraît intéressant parce qu'il est relativement vallonné comme le reste des trous du golfe de Royan. Et c'est un trou que j'appelle d'ailleurs les montagnes russes. C'est en surplomb, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. La plupart des joueurs placent leur balle en remontant ou à plat. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir le deuxième coup pour avoir une chance ensuite d'attaquer le green en 3 pour pouvoir faire le par 5. Voilà. Bien, on arrive ici à un point stratégique du trou. C'est le deuxième coup qui va nous permettre ensuite d'attaquer le green en 3. Ça, c'est l'idéal puisque c'est un par 5. Sur ce trou, c'est tentant de vouloir attaquer le green ou du moins la remontée après le bunker entre le bosquet et les arbres à gauche. Donc la plupart des golfeurs, quand ils sont placés ici, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et je dirais que peut-être la plupart du temps, ils ont plutôt leur balle soit dans le bosquet, soit dans le rough à gauche. Donc ce que je pourrais leur conseiller, c'est peut-être de jouer plus tactique et d'essayer de placer la balle avant le bunker. Le choix du club dépend de chaque golfeur. Ça va entre un pitch et un 9, faire 9 pour les meilleurs. C'est l'endroit idéal pour attaquer le green en 3. La balle se trouve à plat au niveau du 70 mètres début de green. Lorsque la balle se trouve plus courte, 10-20 mètres en arrière, la balle se trouve en pente descendante et l'attaque de green est un petit peu plus délicate parce qu'il faut faire une balle qui se lève suffisamment pour qu'elle pitche sur le green et c'est réservé aux joueurs qui maîtrisent la trajectoire plutôt levée. Sinon, je conseille en général aux joueurs plus débutants de contourner le trou à droite du bosquet, de placer leur balle à l'ouverture et d'attaquer en 4. Il ne reste plus qu'à faire peut-être un birdie, c'est-à-dire 4 au lieu de 5 sur ce pas 5.